La faculté des sciences de la santé de l'université Révérend Kim a organisé une importante conférence axée sur l'environnement et la santé, réunissant enseignants, étudiants et chercheurs autour des enjeux liés à la salubrité publique et à la prévention de maladies environnementales. Lors de son intervention, le professeur Papi Kimwanga a expliqué qu'il existe plusieurs catégories de déchets, notamment les déchets biodégradables, recyclables et dangereux. Il a souligné que la gestion des déchets ménagers relève en premier lieu de la responsabilité des municipalités avant d'insister sur l'importance pour les familles et les communautés d'adopter des bonnes pratiques d'assainissement afin de prévenir les risques sanitaires liés à l'insalubrité. Toute incinération crée la fumée et cette fumée-là a des conséquences néfastes sur la pollution de l'air. Je ne suis pas chimiste, moi je suis économiste environnementaliste. Et moi mon souci c'est quoi? Comment les actes des économistes, les activités de commerce, de l'industrie, des négoces peuvent impacter négativement sur l'environnement. Et comment gérer maintenant économiquement les activités des hommes pour que l'environnement ne soit pas perturbé. Voilà le rôle d'un économiste environnementaliste. La Constitution, même notre article 1, on dit on a le droit d'accorder un environnement sain. C'est bien dit. C'est que la Constitution, si nous sommes des bons démocrates, nous devons respecter ce que la Constitution dit. On doit offrir un cadre environnemental sain. Ça veut dire pas de déchets. Maintenant, où intervient la responsabilité des citoyens? C'est par rapport aux gestes que nous posons. Les éco-gestes ne sont pas avec nous. Nous sommes en train de consommer quelque chose et nous ne pensons pas à la destination du déchet. C'est pourquoi j'ai parlé de quoi? De l'éducation environnementale. Dès que nous tous nous serons éduqués sur le plan environnemental, le déchet connaîtra sa vraie destination. Donc vous avez compris que nous avons des responsabilités liées. Ça veut dire l'État a l'obligation d'enlever les déchets. Et nous avons l'obligation de nous comporter comme des éco-citoyens. Quand on dit éco-citoyens, ça veut dire les citoyens protecteurs de l'écologie ou de l'environnement. Cependant, le chef des travaux Germain Kapoor a quant à lui exposé sur les maladies liées à l'environnement. Dans son intervention, il a démontré comment la pollution et le manque d'hygiène favorisent la propagation de plusieurs pathologies affectant les populations. Prenant la parole à son tour, le professeur Dr Jean Blaise a encouragé les étudiants à devenir des acteurs du changement dans la promotion de la santé environnementale. Il a également rappelé l'importance de la sensibilisation communautaire pour lutter contre le comportement qui dégrade l'environnement. Il n'y a pas deux santé, il y a une seule santé, c'est-à-dire la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, c'est-à-dire les socio-écosystèmes. Tout le monde doit être vu de la même façon. Si l'environnement est malade, les hommes ne peuvent pas être en bonne santé. Si les animaux sont malades, les hommes ne peuvent pas être en bonne santé. Signalons que cette conférence s'est clôturée par une séance de questions-réponses entre les intervenants et les étudiants venus nombreux pour approfondir leurs connaissances sur les défis liés à la santé environnementale. Cette rencontre scientifique a permis aux participants de mieux comprendre le rôle de chaque citoyen dans la préservation d'un environnement sain et protecteur de la santé publique.